On a parlé un peu des doses d'herbicides, de fongicides, etc., même si on n'a pas tout détaillé. Il faut savoir que ces doses que j'utilise, qui sont en général extrêmement faibles, ça suppose quand même des conditions de pulvérisation optimales. Optimales, c'est quoi? Pour la plupart des herbicides foliaires, des fongicides, etc., c'est quand même une très forte humidité le matin, travailler à bas volume de bouillie. Moi, je travaille à 40 litres hectares. Ça suppose aussi qu'il n'y ait pas de vent du tout. À 40 litres, autrement, vous allez avoir des dérives quand même. Ces conditions-là, en général, forte humidité, très peu de vent, on les trouve le matin très tôt. Voilà. Il faut savoir aussi que, quelquefois, on a par exemple, nous, de l'eau assez basique, ici, supérieure à 7 de pH et tout. Beaucoup de produits sont plutôt très efficaces à des pH un peu inférieurs. Donc on joue sur ce qu'on appelle la dureté de l'eau. Donc on acidifie la bouillie par des produits acidifiants. Avec le glyphosate, on met souvent, par exemple, du sulfate d'ammoniac, qui est sous forme liquide. On met 2% à peu près de sulfate d'ammoniac, etc. Il peut y avoir d'autres produits. Moi, j'utilisais ce qu'on appelait du X-change, qu'on met à des doses relativement faibles. Sulfate d'ammoniac, ça fait tout de suite des volumes. Le X-change est plus concentré, donc tu mets quelques litres et puis ça suffit pour acidifier les trucs. Ensuite, on rajoute des produits qui peuvent être qui permettent ce qu'on appelle des mouillants, qui permettent d'étaler sur les feuilles, etc., pour que l'acception soit meilleure et tout. Moi, je travaille par exemple avec du Silhouette à très très faible dose. Mais alors c'est du 0,01%, c'est des quantités, t'achètes 5 litres en début d'année, ça te fait toute l'année, enfin pour ce que je fais, etc. Mais c'est pas des choses négligeables du tout. Ça veut dire que si vous voulez utiliser peu de produits, c'est le cas dans cette agriculture-là, pour polluer le moins possible le système, ça suppose quand même d'avoir des conditions de pulvérisation qui soient très très bonnes. Parce que entre quelqu'un qui va traiter à 40 litres hectares le matin à 80-85% d'humidité en mettant tous les produits qui permettent une efficacité très forte et une absorption très bonne, etc., et celui qui va traiter à 100-150 litres à midi sous le soleil, je crois que vous pouvez multiplier par 4 ou 5 la dose pour avoir la même efficacité à midi. Donc, quand on le sait, et c'est quand même des choses un peu connues aujourd'hui, évitons d'utiliser des doses importantes parce qu'on fait un peu n'importe quoi au niveau des horaires et puis du volume de bouillie et puis de ce qu'il faut, quoi. Donc c'est tellement facile à appliquer des choses comme ça que c'est complètement idiot de se passer de ces choses-là. Ça suppose, c'est vrai, de se lever le matin plus tôt. Moi, ce que je fais, parce que le matin je suis un peu un zombie, je prépare tout la veille, tout est prêt, parce qu'autrement je peux me tromper quand je prends les bidons, ça peut arriver. Donc tout est prêt, c'est dans la voiture, il y a tout ce qu'il faut. Mon pulvérisateur souvent est sorti, les rincés, enfin il y a tout. J'ai juste à remplir, à mettre les produits qui sont prêts et à y aller. Voilà. Alors après, il y a quelquefois un ordre pour mettre les produits dans le pulvérisateur. Voilà, par exemple. Ce qu'on préconise, vous allez mettre les produits qui acidifient, par exemple, en premier. Ensuite, vous allez mettre les produits solides. Ensuite, les produits liquides. À la fin, vous allez mettre les mouillants, les trucs comme ça, etc. À bas volume, utilisez aussi des anti-mousses. C'est-à-dire qui évite qu'il y ait un peu de mousse à la fin qui risque de gêner la pulvérisation. 40 litres dans un pulvérisateur, ça fait pas beaucoup à la fin. Ça fait 1 hectare quand même. Donc, il faut absolument qu'il y ait aucune mousse dans le pulvérisateur qui puisse gêner la pulvérisation quand vous arrivez à la fin, etc. Donc bon, mais c'est très simple à faire, très simple à faire. Quand on connaît toute la procédure, faisons-le. Ça vous permet de diminuer énormément les doses des produits utilisés. Et puis à la limite, le matin quand vous vous levez, c'est joli. Quand il y a un petit soleil, où il y a les animaux qui combattent dans la campagne, c'est aussi sympa qu'à midi. Voilà. Et puis on voit que la nature est en train de se réveiller, c'est un côté sympa. Voilà. Donc faut pas se priver de ces choses-là. Voilà, c'est trop important. Et vous allez travailler aujourd'hui, on met quelques fois plus, mais vous mettez dans les conditions exceptionnelles du glyphosate à 0,5 litres, vous allez tuer des raies gras pérennes. Vous allez les tuer.
Dans les très, très bonnes conditions, vous allez tuer. Si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, vous allez monter à 2 litres, vous n'êtes pas sûr de les avoir, quoi. Donc, c'est ça, la proportion, hein. C'est ça. Donc, quand on est dans des conditions exceptionnelles, les doses peuvent être très, très faibles. On n'ose pas, parce qu'on se dit, si c'est un peu limite, on va sécuriser un petit peu. Donc, on va mettre à 1 litre. Ben, à 1 litre, vous êtes sûr que ça va tout nettoyer. Donc, voilà. Il faut savoir quand même que, même pour des gens qui travaillent le sol, je connais beaucoup d'agriculteurs, en particulier autour de chez moi, qui travaillent à 3 litres de glyphosate à hectare, hein. Voilà. Alors, c'est pour ça que la législation pour le glyphosate, moi, je comprends un peu qu'il y ait certaines réactions, mais il ne faut pas supprimer le glyphosate pour des gens comme nous à 1 litre hectare une fois par an. Il faudrait peut-être limiter les doses pour des gens qui travaillent le sol après et qui mettent 3 litres. Ça, oui. Parce que si c'est pour labourer après, vous n'avez pas besoin forcément de doses de glyphosate. Et si c'est le cas, mettez des doses très faibles. Parce que vous avez en plus le travail du sol derrière qui va finir ce qu'a commencé le glyphosate. Souvent les paysans utilisent ça en conventionnel quand ils travaillent le sol. Pourquoi? C'est pour limiter le développement des mauvaises herbes avant de travailler le sol. Ça évite un passage, etc. Ça, c'est pas forcément idiot. Mais mettez-le à 0,5, 0,6 litres, ça suffira. Vous calmez la végétation, de toute façon, après, vous nettoyez tout par un travail du sol. Donc, pas besoin de monter les doses, hein. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait jouer. Au niveau de la législation, s'il y aura une évolution pour le glyphosate, c'est de dire, ben voilà, on limite la quantité de glyphosate par hectare et par an à temps, et puis voilà. Hein. Ça serait déjà plus intelligent que de vouloir supprimer de manière dogmatique le produit. Et ça serait quand même, qui serait à la disparition du glyphosate. Moi, j'avoue que je serais quand même très gêné au niveau de la gestion du semi-direct aujourd'hui si j'avais plus de glyphosate. Hein. Gêné, voilà. On n'a pas les produits qui pourraient remplacer. Faire la connerie, parce que les paysans risquent de le faire, c'est d'utiliser par exemple des graminicides que vous utilisez sur les cultures pour tuer avant le semis des trucs, parce que ça va être le réflexe de beaucoup d'agriculteurs. Dangereux, parce qu'on crée déjà des résistances à utiliser les mêmes herbicides, mais si vous les utilisez avant le semis et après le semis, là, vous allez créer des résistances beaucoup plus rapidement. Donc, laissez-nous ce litre de glyphosate par hectare et par an. Est-ce qu'on est des gros pollueurs? Est-ce qu'on va mourir pour ça et tout? C'est pas sûr. Hein. Et qu'on aille vérifier au champ si vraiment on pollue beaucoup et si on pollue les grains, etc., etc. Ce qui est extraordinaire dans la polémique autour du glyphosate, et on arrêtera là, c'est qu'on va nous interdire d'utiliser 1 litre de glyphosate avant le semis des cultures et qu'on importe des OGM Roundup Ready en quantité, sans aucune vérification, qui sont traités jusqu'à 10 fois de glyphosate dans l'année, quoi. Donc, où est la logique là-dedans, quoi? Où est la logique? La logique, ça serait peut-être de dire, on va vérifier chez les gens qui utilisent depuis longtemps le glyphosate à faible dose chez eux, en particulier pour ceux qui sont en semi-direct, parce que c'est nécessaire, s'ils ont pollué leur sol et s'ils polluent les grains. Ça serait intelligent comme démarche, beaucoup plus intelligent. Voilà, maintenant, on irait analyser ce qui se passe chez Monsieur Charpentier au niveau des reliquats de glyphosate dans les grains, soi-disant, et éventuellement dans les nappes ou ailleurs s'ils veulent le faire, et on va analyser tout ce qu'on importe pour savoir ce qu'il y a dans les grains. Voilà. Ça serait des raisonnements de recherche, c'est-à-dire pragmatiques, en disant, vous voulez pas, on veut pas que les Français mangent des produits où il peut y avoir des traces de glyphosate, on va analyser ce qu'on importe et ce qu'on produit. Ça serait des raisonnements intelligents. Tout le reste, c'est de la politique de bas niveau, c'est d'écologie mal comprise, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Mais voilà, on va pas en parler plus, parce que cette polémique sur le glyphosate, ça occupe beaucoup de monde, mais il faudrait rester un peu dans les clous, quoi. Est-ce qu'on est vraiment des pollueurs de sol, de nappes et de grains quand on utilise 1 litre de glyphosate par hectare et par an avant le semis? Voilà. Est-ce que le glyphosate que je mets au mois d'octobre avant de faire un blé va polluer les grains de mon blé que je récolte au mois de juillet? Pour le savoir. Le seul moyen de le savoir, c'est de le faire et d'analyser. Voilà. Mais dans le même temps, j'aimerais bien qu'on analyse tout ce qu'on importe. Parce qu'on se rendrait peut-être compte que cette pollution au glyphosate, les grains, pour se dire que les gens en mangent, et qu'on retrouve soi-disant dans les urines, vient peut-être plus de l'extérieur que de la France elle-même. Donc ça, il faudrait peut-être le savoir. Voilà, on dira rien de plus sur le glyphosate.